Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rapport du lundi de Bordier. Nous avons toujours peu de statistiques fédérales aux États-Unis en raison du shutdown de l'administration. On retiendra tout de même que la confiance des ménages mesurée par le Conference Board recule en octobre, mais moins qu'escompté, et que la Réserve fédérale a, comme attendu, abaissé ses taux de 1/4 de point et indiqué, c'est important, pour la liquidité globale du système, qu'elle devrait interrompre la réduction de la taille de son bilan dès le mois de décembre. En Chine, les indicateurs avancés restent poussifs. L'indice PMI officiel des services ressort à 50,1 pour octobre, contre 50 en septembre, donc pas d'évolution franche. Et le PMI manufacturier retombe à 49, vous le voyez ici, donc en territoire de contraction, après 49,8 en septembre et 49,6 qui était attendu. Le vrai redémarrage de l'activité chinoise devra encore attendre un peu. Ce qui a animé les marchés en pratique, c'est la suite des publications du troisième trimestre. Elles ont permis de continuer à pousser les actions américaines et émergentes à la hausse, pour 0,7% aux États-Unis, vous le voyez ici, de nouveau tiré par le secteur tech en hausse de 3%. C'est l'inverse en Europe où les résultats sont pénalisés par la force de l'euro, avec un recul du marché européen de 0,7%. Au global, quand même, un mode risk-on qui s'est également traduit par une hausse des taux longs aux États-Unis pour une performance négative de 0,7% sur les obligations souveraines et par le recul de 3,5% de l'or qui consolide sans que les fondamentaux soient remis en cause selon nous. Dans nos portefeuilles, nous restons acheteurs d'Alphabet. La publication du troisième trimestre, justement, montre que l'image d'un Google limité à un moteur de recherche et à la publicité qui va avec est complètement révolue. Google dispose maintenant d'un écosystème complet d'intelligence artificielle, des infrastructures, du cloud, le modèle Gemini et des capacités de calcul. Le tout constitue un nouveau moteur de croissance puissant et permet au titre, malgré une capitalisation boursière de plus de 3 trillions de dollars, de surperformer le secteur tech américain de près de 30% sur un an. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention et à la semaine prochaine.